Les guerres de religion. Les guerres de religion protestantes catholiques se sont étalées de 1559 à 1648. Il y a eu beaucoup de grands affrontements et des fleuves de sang versés. C'est quand même curieux que les croyants d'aujourd'hui regardent l'Église catholique comme une persécutrice de chrétiens, alors que ce sont les protestants qui se sont soulevés contre l'Église et ont fait les premiers la guerre pour la détruire. Je vous le dis tout de suite, vous ne connaissez pas du tout l'histoire de la Réforme, mais pas du tout. J'ai cité le manuel d'histoire de l'Église du chanoine H. Poulet, édition 1926. Il a été professeur à la faculté de Lille dans les années 30. Et c'est principalement de ce manuel que je vais faire les citations. Voici ce qu'il écrit concernant l'origine des guerres de religion. En parlant des protestants à l'époque de Luther, je cite « Il faut dire que certains d'entre eux étaient plus tentés non par la réforme en elle-même, mais par l'incitation de Luther à s'emparer des biens ecclésiastiques. Avec de telles actions, il semblait certain que le conflit était inévitable. » Fin de citation. Et c'est ce qu'il voulait, déclencher les conflits avec l'Église. Ce n'est jamais l'Église qui a débuté les hostilités. Au contraire, elle a été très patiente avant de répondre aux provocations. L'Église n'a toujours utilisé la force qu'en tout dernier ressort, soit pour défendre le peuple catholique dans un premier temps et finalement pour éradiquer l'hérésie. Je cite à nouveau mon manuel d'histoire. Ce qui est arrivé en Allemagne est arrivé en France avec Jean Calvin et ses fanatiques de disciples. Ce qui a provoqué les guerres de religion en France, c'est l'arrivée du protestantisme. Je cite toujours le manuel « Luther a placardé sur la chapelle de l'église de Wittenberg ses fameuses 95 thèses, le 31 octobre 1517. » Cette prise de position à l'encontre de l'Église a fait que Luther a été excommunié 3 ou 4 ans plus tard. Car Luther a aussi écrit de nombreux pamphlets et discuté à propos de ses idées nouvelles. La bulle d'excommunication du pape Léon X a été brûlée par Luther devant ses étudiants. La mise au ban de l'empereur arriva en 1521. Si je peux dire un mot ici, Luther a été mis au ban de l'Empire, c'est-à-dire regardé comme un ennemi du royaume. Charles Quint était un empereur catholique, alors Luther l'a vite regardé comme un ennemi à abattre lui aussi. Charles Quint était pourtant un excellent souverain. Alors la réforme est devenue une guerre politique pour renverser l'empereur. Romains 13, 1, 2. Est-ce que la Bible ne dit pas que toute personne soit soumise aux autorités supérieures? Pourquoi Luther faisait ce que la Bible dit de ne pas faire? Une autre traduction a rendu que toute personne soit soumise aux autorités gouvernementales. Une autre a rendu soumis au gouvernement du pays où il vit, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Les armées protestantes ont été décimées par la suite, ce qui est un signe que leur œuvre ne venait pas d'en haut. Depuis quand répand-on l'Évangile avec des épées, frères et sœurs? Si nous laissons vivre l'armée du pape, disait le réformateur Zwingli, il pourra toujours espérer regagner un jour ses avantages. Mais lorsque nous aurons brisé ses idoles et dispersé ses revenus, sa force tombera. Fin de citation. Voyez ce que j'ai toujours dit. Le but des réformateurs n'était pas de réformer l'Église, mais de la détruire. Je cite à nouveau mon manuel d'histoire. Les riches églises de Zurich furent systématiquement pillées. À Bâle, les protestants s'emparèrent par la force de l'arsenal et firent décréter par le Sénat l'abolition de la messe. Wow! Tandis que les Berlinois croyaient possible de maintenir, malgré leurs divergences religieuses, une entente politique entre les cantons. Par fanatisme religieux, Zwingli voulait la guerre. Zwingli persiste dans ses vues guerrières et il essaie même de contracter alliance avec les princes protestants de la Ligue de Smalcade. Se sentant menacés, les cantons catholiques entrent en campagne et battent l'armée des Zurichois. Zwingli et 7 autres prédicateurs se retrouvent parmi les morts. Fin de citation. Laissez-moi commenter tout ça. Les protestants parmi la population voulaient la paix et la liberté religieuse pour tous. Mais les réformateurs, eux, voulaient la guerre.
Mais qu'est-ce que Jésus avait dit? Qui prend l'épée périra par l'épée. Zwingli voulait la guerre, puis il l'a eu. Il en est mort aussi. Je vous fais remarquer que ce ne sont pas les catholiques qui persécutaient les protestants, encore une fois, mais les protestants qui ont voulu la guerre aux catholiques. L'Église n'a fait que défendre son peuple. Je cite à nouveau le manuel, tandis que le protestantisme est schismatique, avec passion et avec rage, qu'il flétrit Rome et qu'il rompt l'unité chrétienne, les humanismes, comme on les appelait à l'époque, c'est-à-dire les vrais réformateurs, comme l'était Érasme, restent attachés à cette Église qu'ils aiment toujours et voudraient amender. Désormais, les positions sont extrêmement nettes entre protestants et humanistes. Toujours ceux-ci s'étaient différenciés des protestants. À l'esprit de révolte, ils opposaient l'amour de l'unité. Fin de citation. Ceux qu'on appelait les humanistes, c'étaient les protestants qui ne protestaient pas. C'étaient ceux qui reconnaissaient bien qu'il y a des choses à changer dans l'Église, mais que ce n'était pas par la révolte que Dieu leur demandait de mener à ces changements, mais en adoptant un esprit filial envers l'Église, des corrections faites dans un esprit d'amour, et ne surtout pas briser l'unité de l'Église, car c'est ce que j'appelle une noble entreprise de réforme, une vraie. Jacques 4, 1-4. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. C'est qu'au lieu de demander, les réformateurs arrachaient. Voilà ce qu'était exactement l'esprit de la réforme. Voilà pourquoi elle n'a pas obtenu ce qu'elle voulait. Mais voilà l'esprit d'une vraie réforme. Jacques 4, 13-18. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Une réforme, ça se fait de l'intérieur avec amour et non de l'extérieur en lançant des pierres. Je cite à nouveau mon manuel d'histoire. En janvier 1562, pourtant, un édit leur donnant la liberté de culte, mais à l'extérieur des villes, ce qui est déshonorant. Certains protestants ont alors décidé de faire fi de cet édit, et c'est ainsi que l'inévitable n'a pu être évité. Trouvant des protestants priés à l'intérieur de la ville de Wassy, François de Guise, dont la famille était fort influente au sein du Conseil, les a massacrés. Voilà le début des guerres de religion, 35 années de guerre sanglante. La guerre des Camisards est un autre soulèvement de paysans protestants dans les Cévennes et Bas-Languedoc sous le règne de Louis XIV. Le soulèvement a pour origine la révocation de l'édit de Nantes en 1685 qui provoqua les premiers troubles qui durèrent jusqu'en 1711 où ce fut leur défaite finale. Les Camisards sont des protestants français hugonotes de la région des Cévennes en France qui ont mené une insurrection contre les persécutions qui ont suivi la révocation de l'édit de Nantes. De 1685 à 1700, le peuple protestant est lentement passé de la résignation à la révolte et tous ses pasteurs ayant été exécutés ou mis en fuite se retrouvent sans leader. La place des pasteurs est alors prise par des inspirés, des prophètes sans formation, qui appellent parfois ouvertement à la révolte violente. La guerre des Cévennes éclate en 1702, avec des affrontements de plus en plus importants jusqu'en 1704. Romains 3,7. Et si par mon mensonge la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Le bien que Dieu retire du mal que l'on fait justifie sa sagesse, mais ne nous justifie pas de l'avoir commis. L'Église méritait d'être châtiée, mais ça ne justifie pas les odieux procédés de la Réforme. Je cite Wikipédia. Pierre Séguier reçoit le 22 juillet 1702
une inspiration divine lui enjoignant de libérer les protestants emprisonnés et torturés par l'abbé de Sheila. Par la suite, les églises catholiques sont incendiées et leurs prêtres tués ou forcés à fuir. Le 20 septembre 1703, les Camisards massacrent les 60 habitants catholiques de Saturag, près de Lunel, avec le pape Clément XI qui rédige une bulle excommuniant les Camisards. Les soldats du roi, dirigés par le maréchal de Montrevel, rasent plus de 450 villages, tuant parfois tous les habitants. Il est établi qu'après la guerre de Cévennes, les autorités furent soucieuses d'éviter de rallumer une telle guerre et modérèrent la répression anti-religieuse. De nombreux anciens camisards sont revenus à une vision plus pacifique du protestantisme. Fin de citation. Ça, c'est une chose qui m'a beaucoup amené à réfléchir. Quand je lisais des manuels protestants qui racontaient leur persécution, entre guillemets, ils ne faisaient que choisir les histoires où l'on voyait des catholiques faire des choses horribles aux protestants. Jamais, jamais, l'on nous décrivait les horreurs et toutes les guerres dont ils étaient responsables ou qu'ils avaient débuté eux-mêmes. Celui qui prend l'épée périra par l'épée. Voilà toute l'histoire de la Réforme en 7 mots. Je cite maintenant le livre « Guerre et paix de religion en Europe » du XVIe au XVIIe siècle, édition Armand Collin. Entre 1520 et 1660, presque toutes les guerres affectant l'Europe ont une dimension religieuse. Alors que l'unité chrétienne médiévale a éclaté, la question confessionnelle devient un lieu d'affrontement privilégié. On met la parole et l'écrit au service de la vérité religieuse, et l'on part au combat. La parole orthodoxe ou blasphématoire est un instrument privilégié dans les querelles et violences verbales accompagnant les confrontations physiques. Les pamphlets imprimés participent à ces combats rhétoriques qui amènent la violence des corps. C'est dans le Saint-Empire que se produisent les premiers troubles, là où la Réforme a commencé. La basse noblesse et la paysannerie allemande déstabilisent les institutions impériales. Puis en 1525, la guerre des paysans, soulèvement de masse, déchire l'Allemagne méridionale au nom de l'Évangile pur et du droit divin, qui doivent réformer la société. Fin de citation. C'est comme ça que les protestants évangélisaient. Les pamphlets diffamatoires dans une main et l'épée dans l'autre. Je continue de citer ce même manuel. Ce conflit est l'occasion pour les réformateurs de rejeter les fauteurs de troubles et de promouvoir leur propre Église. Peu à peu, un compromis institutionnel se fait jour dans le Saint-Empire. Certes, les premières tentatives de conciliation sont un échec, car le protestantisme a amené des discordes profondes. Les princes réformés forment la Ligue de Smalcade, afin d'imposer à l'empereur Charles V leur droit à la résistance et à la promotion de leur foi. La réaction catholique de reconquête amène un certain équilibre. En 1555, la paix d'Augsbourg consacre la division religieuse de l'Allemagne. Je cite encore ce manuel. La France est un exemple du lien intrinsèque entre religion et politique dans les guerres de religion. De 1562 à 1598, la guerre entre hugonotes et papistes emprunte les formes de la guerre civile. La tolérance civile ne résiste pas aux violences interconfessionnelles et les guerres succèdent aux massacres comme celui de la Saint-Barthélemy en 1572. La pacification du royaume sous Henri IV est un processus lent et fragile. Autre exemple de rébellion calviniste, les Pays-Bas se divisent entre les provinces unies indépendantes de confession protestante et les Pays-Bas espagnols restés fidèles au catholicisme. Les cités rebelles résistent à la pression espagnole de Philippe II, provoquant la scission définitive entre les deux entités. En Europe centrale, la peur d'un pouvoir catholique centralisé conduit à la guerre de 30 ans. Ce conflit long et douloureux se conclut par la paix de 1648 qui fixe à la fois des frontières religieuses et territoriales pérennes. Le protestantisme, durant les guerres de religion, parfois il a tué, parfois on le lui a rendu. Il a été tour à tour bourreau et victime. La coexistence confessionnelle en Europe a donc été difficile. Après la répression de l'hérésie, puis les tensions et les guerres civiles, un moment de paix se dessine avant la rechute dans les guerres de religion. Fin de citation.
Depuis quand, frères et sœurs, l'évangélisation se fait à coups d'épée et à coups de canon? Est-ce que l'islam ne s'est pas répandu dans le monde à coups de sabre? Et ça, c'est écrit dans tous les dictionnaires. Les religions qui doivent faire couler le sang pour avancer viennent toutes de l'enfer, pas d'un réveil spirituel. Même chose pour l'Église anglicane, l'Église d'Angleterre. Cette Église n'est pas le résultat d'un réveil spirituel, mais de la rébellion contre l'Église par un roi adultère et meurtrier. L'Angleterre tout entière a été forcée d'entrer dans ce protestantisme. Le roi Henri VIII voulait divorcer sa femme et en marier une autre. Quand il a demandé la permission au pape pour divorcer et se remarier, le pape lui a dit non, évidemment. Alors Henri VIII renonce à la foi chrétienne et se nomme lui-même comme nouveau chef de l'Église d'Angleterre. Le règne d'Henri VIII a été un règne de terreur pour les catholiques. Le roi disait « renonce à la foi catholique ou meurs ». Les catholiques ont été persécutés, torturés et tués dans tout le pays. Dans le livre Œuvres de Luther, il est écrit « Luther disait à Catherine Bora, sa femme et complice, « Catherine, ce beau ciel n'est pas fait pour nous. » Et Catherine de répondre « Eh bien, maître, il faut nous repentir. » Il est trop tard, ajouta Luther à la vue des ruines qu'il avait entassées. Il a eu de sacrés remords, là, et c'est pas bon signe, ça. Sa femme a vu son œuvre et elle aussi se croyait damnée. Ça fait réfléchir, ça. Je ne crois pas que les apôtres sont morts dans cet esprit-là, là. Vous savez, les catholiques sont des cibles faciles. Ils n'ouvrent pas la bouche, ils ne se défendent pas. Le catholique fuit les confrontations, les disputes de religion et les querelles, et c'est tout à son honneur. À l'époque biblique, les brebis et les boucs n'étaient pas mis dans le même enclos, car les boucs fonçaient sur les brebis et leur faisaient du mal. Et on observe ce même phénomène chez les êtres humains. Le faible est soumis par le fort. La femme douce est battue par un mari autoritaire, etc. Quand on regarde sur les réseaux sociaux, là, ce n'est pas le catholique qui court sur les protestants pour leur rentrer dedans. Ce sont les protestants qui leur rentrent dedans. Et ça, on le voit très souvent. Croyez-moi, au jour du jugement, la différence entre brebis et bouc éclatera facilement aux yeux du Seigneur et de tous. Matthieu 25, 31 à 46 est très clair. Nous ne serons pas questionnés sur nos vérités doctrinales, mais examinés sur notre charité. Les boucs ne pourront plus cacher leurs cornes derrière des versets bibliques tordus. Luther ne proclamait pas l'Évangile. Il fanatisait la populace ignorante par des discours anticatholiques. Également, ce n'était pas du tout pour aider les gens à sortir des ténèbres et à entrer dans la lumière que Luther a traduit la Bible en allemand. La Bible ne lui était utile qu'autant qu'il pouvait la tordre et enfanter de nouveaux ennemis à l'Église. C'est très important ce que je vous dis là. Luther n'est pas le grand bienfaiteur de l'humanité qui a donné la Bible au monde. Ne soyez pas naïfs. Moi aussi, c'est ce que je croyais, mais je me suis ouvert les yeux depuis le temps, là. Instruisez-vous, et vos yeux vont s'ouvrir aussi. On voit de grandes statues de Luther en bronze, en pleine rue pour certaines, une mise à l'honneur partout en Europe. Le monde aime ce qui est à lui, a dit le Seigneur. C'est pourquoi vous ne verrez jamais des statues de Jésus, des apôtres ou des saints mis à l'honneur à la vue du monde. Luther poussait les princes protestants à la guerre contre les princes catholiques. Quand un prince catholique était vaincu, il était remplacé par un prince protestant, qui imposait sa religion à tout son peuple. Ce qui veut dire que tous ces sujets étaient forcés d'embrasser la foi protestante désormais. C'est comme ça que Luther évangélisait. L'Église a fini par être contrainte de se défendre et de repousser les armées protestantes. Non seulement les princes protestants tuaient les catholiques, mais confisquaient tous leurs terres et leurs biens. Mais Dieu n'a pas été avec eux car ils n'ont pas été les plus forts. Ils ont finalement été repoussés et obligés de fuir en Amérique. Quand l'empereur en a eu marre, il a révoqué l'édit de Nantes et s'est débarrassé du problème une fois pour toutes. Début des guerres de religion en France. Je cite toujours le manuel d'histoire de l'Église, tome 2, de M. Dom H. Poulet. Après les premiers succès du luthéranisme, qui coexiste pacifiquement avec le catholicisme pendant une trentaine d'années, malgré l'excommunication de Luther en 1512, une deuxième vague de prédicateurs protestants se répand en France sous l'influence de Jean Calvin, parmi lesquels Guillaume Farel. En mai 1559 a lieu le premier synode de l'Église réformée en France. En septembre 1561, le colloque de Poissy,
au cours duquel théologiens catholiques et protestants ont tenté de se mettre d'accord. Ce fut un échec. La France connaissait une fracture religieuse. La majorité du pays reste fidèle au catholicisme, tandis qu'une importante minorité rejoint la Réforme. Le principe de la coexistence des deux confessions dans le royaume se révèle inapplicable. La guerre ne peut être évitée. 8 guerres vont se succéder sur une durée de 36 ans, entrecoupées de périodes de paix fragiles. Le 23 et 24 août 1572, le massacre de la Saint-Barthélemy a lieu à Paris. Un conseil royal se réunit au cours duquel il est décidé d'éliminer les principaux chefs hugonotes. Vous voyez, l'Église n'a pas mandaté ce massacre, c'est l'empereur. Et encore, l'empereur ne voulait pas tuer tout le monde, il voulait seulement tuer les têtes dirigeantes. L'amiral de Coligny et d'autres gentilshommes protestants sont assassinés. Cette exécution d'un nombre limité de chefs hugonotes est suivie d'une tuerie sauvage qui va durer jusqu'au 29 août et fait dans Paris 4000 victimes. Le massacre s'étend alors à la province où l'on dénombre 10 000 tués. Le massacre marque le début de la 4e guerre de religion. Fin de citation. L'empereur voulait éliminer les chefs protestants afin que leurs armées soient dispersées et ainsi faire cesser les guerres. Mais la population catholique, qui avait des comptes à régler, a saisi cette opportunité pour laisser cours à leurs bas instincts et a fait un vrai massacre. Ce n'était jamais supposé être un bain de sang. Beaucoup de personnes revenues de la guerre disaient que le plus difficile quand on a commencé à tuer, c'est que l'on n'est plus capable de s'arrêter. Une furie meurtrière s'empare des soldats, et dans cet état d'esprit, doublé par la peur d'être tué, donne lieu à toutes les horreurs. C'est ce qui s'est passé à la Saint-Barthélemy. Je souligne que le massacre de la Saint-Barthélemy visait à tuer seulement les chefs hugonots, l'amiral de Coligny, entre autres. L'amiral de Coligny se préparait à lever une formidable armée pour envahir la France et l'Angleterre. L'Église a ainsi évité un bain de sang épouvantablement plus important. 4 milliers de morts valent mieux que des centaines de milliers. Je cite le manuel. Le 25 juillet 1592, Henri IV se convertit au catholicisme, ce qui lui permet d'accéder enfin au trône de France. Il signe l'édit de Nantes le 30 avril 1598. Vous voyez, c'est un roi catholique qui a promulgué l'édit de Nantes et qui reconnaît la liberté de culte aux protestants. La promulgation de cet édit met fin aux guerres de religion. Le 18 octobre 1685, Louis XIV signe l'édit de Fontainebleau, révoquant l'édit de Nantes. Le protestantisme est interdit dans le royaume de France. Il s'ensuit alors une période de persécution qui conduit 200 000 protestants à l'émigration. Cette histoire des migrations en Amérique avait 2 raisons, dont l'une nous a été cachée par l'école protestante. Oui, ils ont émigré en Amérique pour éviter la persécution et pour avoir la liberté de religion. Mais c'est seulement parce qu'ils n'ont pas été les plus forts durant leur guerre, là. Sinon, ils seraient demeurés en France, à casser du catholique, vous pouvez me croire. Voyez-vous, frères et sœurs, il y a toujours 2 côtés à une pièce. C'est quand même un monde. En parlant des Huguenots, saviez-vous que c'était eux qui scalpaient les Indiens en Amérique de manière industrielle à part ça, parce que le gouverneur donnait des récompenses en argent pour chaque Indien tué. C'était pas des enfants de cœur, les Huguenots, là. Allez pas croire. Ils ont été chassés de l'Europe et ce n'est pas sans raison, là. C'est le protestantisme qui a commencé les conflits et les affrontements sanglants. Et comme ils n'ont pas été les plus forts, ils ont demandé la liberté de culte. Comme ils ne l'ont pas eu, là, ils ont émigré en Amérique. Ils se sont revêtus de leur manteau de victimes, là, ils se sont appelés les persécutés, alors qu'en réalité, ils ont fui un conflit qu'ils ne pouvaient plus gagner. Ils ont fui un feu qu'ils avaient eux-mêmes allumé. Quand on lit des livres protestants, on a l'impression que c'est toujours la grosse méchante Église qui persécute les bons petits protestants. On n'entend parler que des persécutions de l'Église, jamais de l'inverse. Pourquoi? Parce que la poutre aveugle celui qui critique la paille. Et parce qu'on ne veut pas que vous sachiez la vérité, c'est tout. On veut que vous persévériez dans votre haine anticatholique, que vous fassiez perdurer les combats, les disputes, les querelles et les divisions. Ça, c'est le travail de l'ennemi, diviser le royaume de Dieu.
Alors je laisse tout ça à votre réflexion, mes amis. Je vous dis à la prochaine pour le dernier message, la conclusion. Amen.